Assurance vie ou PEA, laquelle choisir pour faire fructifier ton argent? J'imagine que si tu poses la question à ton banquier, il va sans doute te répondre l'assurance vie, que c'est un placement beaucoup plus intéressant pour toi. Après, il faut savoir que derrière, il n'est pas complètement désintéressé. Nous allons voir dans cette vidéo s'il vaut mieux aller sur une assurance vie ou sur un PEA, et sinon, quelle solution s'offre à toi pour pourquoi pas faire un mixte des deux. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble assurance vie ou PEA, le choix que ton banquier ne veut pas que tu fasses. Comme d'habitude, pense à t'abonner, à liker, à partager, à commenter et si jamais tu veux aller plus loin en bourse, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui est gratuit, il est dans la description, n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit. Comprendre l'assurance vie. L'assurance vie fait partie des placements préférés des Français pour sa souplesse et aussi pour le fait qu'il peut avoir une fiscalité avantageuse après la détention de plus de 8 ans de votre assurance vie. Donc forcément, ça attire le particulier. Vous pouvez investir dedans en unités de compte qui sont garanties par l'État, mais par contre vous avez un faible rendement, ou alors en unité de compte qui est là est un petit peu plus volatile et un peu plus dangereux évidemment, mais avec un rendement un petit peu plus intéressant quand même derrière. Tu peux y retirer l'argent de ton assurance vie à tout moment, donc ça amène évidemment de la souplesse. C'est plutôt un bon outil pour de la transmission de patrimoine et avec un objectif évidemment long terme. Mais la problématique principale, c'est que les banques adorent te le proposer parce que tu te doutes bien que derrière, il y a des frais de gestion de compte et aussi d'entrée sur l'actif. Donc la banque a tout intérêt à te proposer plutôt une assurance vie plutôt que d'aller évidemment sur un autre actif. Donc méfiance là-dessus, vous avez des possibilités de contourner tout ça en passant par des assurances vie en ligne qui ont des frais déjà moins importants, mais quand même, ça reste quand même à surveiller par rapport à d'autres enveloppes fiscales qui sont peut-être plus intéressantes en termes de frais. D'ailleurs, si vous avez des assurances vie que vous-même vous utilisez avec des frais très bas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, ça m'intéresse et je pense que ça intéressera aussi les personnes qui regarderont cette vidéo. Comprendre le PEA, plan d'épargne en action. Alors maintenant, on va regarder au niveau du PEA. Donc le PEA a beaucoup d'avantages. L'avantage donc d'avoir une fiscalité réduite à partir de 5 ans de détention. Vous avez la possibilité d'investir dans des actions ou des ETF. Il y a même aussi une obligation, il me semble. Donc vous avez la possibilité aussi d'investir sur une obligation. Vous pouvez diversifier votre portefeuille en allant sur des ETF synthétiques qui vont vous répliquer le marché américain, par exemple, qui peut être assez intéressant. Et comme je vous l'ai dit, pas de fiscalité sur les plus-values que vous pouvez faire dans le portefeuille, tant qu'évidemment vous ne retirez pas d'argent. Après, au niveau de la fiscalité propre au PEA, on est sur une fiscalité qui est à 17,2 au lieu de 30% si vous êtes sur un compte extraordinaire. Donc encore un avantage aussi pour le PEA. Le seul petit inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que vous allez avoir sans doute moins de sécurité puisque vous êtes sur des actions, même si, selon moi, c'est pas forcément très dangereux. La seule chose, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de volatilité et sans doute un portefeuille qui va bouger beaucoup plus que si vous êtes sur un actif plus safe avec des rendements moins importants. C'est plutôt, pour moi, le PEA, une enveloppe intéressante, mais il faut savoir gérer ses émotions et c'est surtout dans la gestion de vos émotions que vous ferez la performance sur le PEA. Vraiment, l'objectif sur le PEA, c'est sur long terme et c'est comme ça que vous gérerez le plus facilement vos émotions en bourse et que vous laisserez faire le travail au marché et pourrez récolter les fruits de ce que vous avez planté dans quelques années en étant patient. Le vrai dilemme, banquier ou investisseur? Le banquier, évidemment, lui, te poussera toujours à aller vers l'assurance vie pour toutes les raisons que je t'ai expliquées. Le fait qu'il va toucher régulièrement des commissions sur tes investissements, ça l'intéresse forcément beaucoup plus.
N'oubliez pas encore une fois que le banquier, il est aussi là pour faire un boulot, il est aussi là pour gagner de l'argent. Au final, la banque n'est rien de plus qu'un commerce qui vous vend des prestations et qui vous les facture. Donc attention à ça, ils ne font jamais rien gratuitement et en même temps c'est normal. Au contraire, le PEA, vous allez pouvoir le gérer vous-même. Encore une fois, en étant sur des courtiers en ligne, aujourd'hui il y en a énormément. Alors si vous passez aussi par votre banquier pour le PEA, vous ferez la même erreur que pour l'assurance vie et vous allez être facturé aussi énormément. Donc évitez tout ça. Pour le PEA, on part sur du digital. C'est beaucoup plus simple. Le banquier, lui, ne vous le proposera quasiment jamais. Souvent, c'est vous qui allez faire la démarche de lui demander. Moi, ça a été mon cas, il ne me l'a pas proposé, c'est moi qui lui ai demandé. Évidemment, après, j'ai vu toutes les conséquences que ça avait derrière au niveau des frais. Mais imaginez-vous que s'il ne m'a pas proposé le PEA, qui m'a proposé l'assurance vie, c'est parce que l'assurance vie lui rapporte beaucoup plus. Donc les frais sur l'assurance vie devaient être encore plus gros, sachant que déjà je l'ai trouvé très très fort au niveau du PEA. Donc vraiment à bannir au niveau du banquier. Alors maintenant, si vous voulez juste sécuriser votre épargne et pouvoir la retirer facilement sans contrainte, évidemment, l'assurance vie sera l'enveloppe idéale. Par contre, si vous voulez faire fructifier votre argent, profitez des intérêts composés, des dividendes et de tout ce qui va aller avec, je vous conseillerais plutôt le PEA. La stratégie possible. Donc la stratégie possible, vous vous en doutez, ça sera d'essayer d'utiliser les deux de la meilleure façon possible. Donc on commencera par utiliser l'assurance vie pour créer un petit patrimoine avec un certain argent qu'on met dessus et après on n'y touche plus et on laisse pour la transmission. Donc ça c'est plutôt intéressant au niveau de l'assurance vie pour transmettre évidemment. Et ensuite on aura le PEA où là on ira mettre un petit capital de départ et on versera de l'argent mensuellement pour faire grossir le portefeuille. Et on l'investira sur des actions et des ETF avec l'objectif d'avoir beaucoup plus de rendement et plus de performance que ce qu'on pourrait avoir sur l'assurance vie, évidemment. Voilà, en tout cas, la stratégie que moi je pourrais mettre en place si demain je devais ouvrir une assurance vie. En toute honnêteté, aujourd'hui, j'ai pas d'assurance vie personnellement. Évidemment, pour cette stratégie en utilisant l'assurance vie et le PEA, je vous conseille de passer 100% en digital, aussi bien pour l'assurance vie que pour le PEA, pour minimiser au maximum les frais et garder le plus gros du potentiel pour vous. En conclusion, ne laisse pas ton banquier choisir pour toi l'assurance vie de façon automatique, puisque de toute façon, il te proposera toujours l'assurance vie. Maintenant, tu sais pourquoi il va te la proposer plutôt que le PEA. Si demain, les frais s'inversaient et que la banque gagnait plus d'argent sur le PEA, je vous garantis qu'ils vont vous proposer le PEA à la place de l'assurance vie. Donc attention à ça, on va toujours essayer, lorsqu'on fait des investissements, de commencer par faire attention aux frais. Et les frais les plus importants sont toujours liés aux banques. Si vous prenez des actifs pour essayer de gagner de l'argent et qu'il est géré par votre banque, que ce soit un PEA, un compte titre, une assurance vie ou d'autres choses, vous serez toujours perdant. Et ça, c'est important que vous le preniez en compte. Aujourd'hui, à notre époque, il est très facile de pouvoir ouvrir des comptes en ligne avec des courtiers qui sont digitales et qui, du coup, ont beaucoup moins de frais et vont vous donner la possibilité d'avoir beaucoup plus de performance derrière. Donc on bannit déjà le banquier, ça c'est une règle, on va dire, générale pour tout investisseur, en tout cas au niveau de ses investissements comme l'assurance vie, comme le PEA, comme le compte titre. Le banquier, lui, pourra éventuellement vous servir le jour où vous voulez faire des achats immobiliers et que vous avez besoin de crédit. C'est uniquement à ce moment-là que vous avez besoin de lui. Évidemment, si vous voulez vous lancer en bourse et que vous avez besoin d'être accompagné et que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. C'est gratuit, 30 minutes, on échange ensemble, on fait un petit point sur vos objectifs et vos envies pour le futur et on regarde si l'accompagnement que je vous propose en 12 semaines peut vous convenir. L'objectif, il est clair, hein, au bout de 12 semaines, vous serez capable de gérer la gestion de votre patrimoine et de pouvoir investir en bourse de façon autonome. C'est important de bien comprendre, à la fin des 12 semaines, vous serez autonome et vous serez capable d'investir par vous-même. Donc si vous avez besoin d'être accompagné
pour aller en bourse et que vous voulez éviter les erreurs du débutant classique et perdre du temps, n'hésitez pas à réserver l'appel pour éviter tout ça et essayer de partir de la meilleure des façons qui soit. Dis-moi dans les commentaires si tu es plutôt team PEA ou team assurance vie. Et comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.